Essayons de tracer le graphique de la fonction partie entière f de x égale 1 plus 2, ouvre les crochets, moins 0,25 x plus 0,75. Alors ici on a une fonction partie entière ou escalier, mais elle n'est pas sous la forme canonique. Et c'est vraiment la forme canonique qu'on aimerait avoir. La forme canonique c'est la forme A, ouvre le crochet B, x moins h plus k. Donc nous on veut la transformer en forme canonique parce que chacun des paramètres a, b, h et k nous donne des informations très importantes qui vont nous aider à tracer le graphique. Alors si on compare les deux, on voit que le paramètre k, c'est le 1 ici, qui a seulement été déplacé, il a été mis en avant au lieu d'être mis à l'arrière. Alors je pourrais peut-être tout de suite le remettre à l'arrière, c'est plus 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le paramètre A, on voit ici que c'est 2, c'est ce qui multiplie les crochets. Mais dans les crochets, le coefficient de la variable x, c'est supposé être 1. Mais ici, on a moins 0,25. Alors, il va falloir le mettre en évidence. Alors, ça fait 2, ouvre le crochet. On va mettre en évidence le moins 0,25. Alors, comme ça, il va nous rester seulement x dans la parenthèse, comme on l'avait ici. Et pour le h, eh bien là, il faut enlever moins 0,25 de 0,75 qui nous donne moins 3. Si on redistribue, on voit que ça donne la même chose. Alors maintenant, dans notre forme canonique, on a le paramètre A, B, H et K. Donc chacun des paramètres va nous donner une information très importante. On va commencer avec le paramètre A. Le paramètre A nous donne directement la hauteur des marches. C'est la hauteur des marches. Donc si la hauteur des marches, ce serait 2, directement le paramètre A. En fait, on le prend en valeur absolue. Si ça avait été moins 2, la hauteur des marches aurait été quand même de 2. Le paramètre B, eh bien on sait que 1 divisé par la valeur absolue du paramètre B nous donne la longueur des marches. Donc la longueur des marches ici, c'est 1 divisé par moins 0,25 en valeur absolue. Et ça nous donne 4. Alors la longueur des marches, c'est 4. B nous dit aussi autre chose. Étant donné que B est négatif, B est plus petit que 0, la fonction a subi une réflexion horizontale, comme ça. Il faut savoir que normalement, les marches ils vont de point plein à point vide. Alors, si on fait subir une translation horizontale comme ça, eh bien, on va avoir de point vide à point plein. C'est là la différence. En fait, les marches ont subi aussi une réflexion. Alors, point vide à point plein. Ensuite de ça, les paramètres h et k. H et k, c'est les coordonnées du point qui est à l'origine dans la fonction de base. Et h et k, ça dit de combien d'unités est-ce que ce point-là a été déplacé. Donc, dans la fonction de base, c'est un point plein qui est à l'origine. Alors ici, h et k, c'est 3. Ça veut dire que le point qui est à l'origine a été déplacé de 3 unités vers la droite et monté de 1 unité. Parce que h, c'est 3. Faites attention, c'est pas moins 3, c'est bien 3. Et k, c'est 1. Alors on sait qu'on a un point plein à 3, 1. Dernière chose qu'on peut déduire, A et B sont de signes opposés. Signe opposé, en fait A est positif, B est négatif. Donc ça veut dire que la fonction est décroissante. S'ils avaient été de même signe, elle aurait été croissante. Alors c'est toutes les informations qu'on pouvait tirer. C'est celle qui nous importait le plus. Alors maintenant, on peut tracer notre graphique. Alors je vais me faire un plan cartésien. Et là, je vais y aller vraiment avec les carrés pour m'aider. Donc, chaque carré va valoir 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1 ici. Alors, mon premier point, je sais que j'ai un point plein à 3, 1. Alors, je vais aller mettre un point à 3,
1, ici. Bon, maintenant j'ai mis mon point à l'aide de H et K. Je sais que les marches vont de point vide à point plein. Alors je vais avoir un point vide à quelque part ici. Et je sais que mes marches ont une longueur de 4 unités. Alors je vais pouvoir le dessiner. Là ici j'étais à 3, je recule de 4 unités. J'arrive ici. Donc j'ai juste à mettre mon point vide là. Et là j'ai ma première marche qui mesure 4 unités, ça va de point vide à point plein et j'ai mon point 3. Ensuite de ça, à cause que A et B sont de signes opposés, je sais que la fonction est décroissante, alors j'ai des marches ici, en descendant, ou en haut, en montant. Alors je peux dessiner une autre marche, 2 unités plus basses, fait 1, 2, et c'est encore 4 unités de long. Donc ça c'est ma prochaine marche. Et encore je peux en faire une autre, ici, 2 unités plus basses, et 4 unités de long. Même chose de l'autre côté, sauf qu'ici ça va être 2 unités plus hautes, mais encore 4 unités plus long. Et voilà, ça me fait un bon croquis de la fonction partie entière qu'on avait au début. Alors, c'est la façon de procéder. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. profite-en!